Bonsoir bien-aimés, bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Nous retrouvons encore aujourd'hui le 11, je pense, le 11 novembre 2020, dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire dans 3 passages bibliques et puis nous allons prier et passer à l'exhortation de ce soir. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 1 à compter, chapitre 7, Ecclésiaste 7, à compter du premier verset, je lis au nom du Seigneur. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et les jours de la mort que les jours de la naissance. Proverbe chapitre 22, Proverbe chapitre 22, Proverbe 22, à compter du premier verset. La réputation est préférable à des grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le dernier passage, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15, nous lisons au nom du Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier. Seigneur, éternel mon roi, nous te recommandons ce moment en tes bonnes et saintes mains. Parle à ton peuple. Oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde. Que ton Saint-Esprit, Seigneur mon roi papa, prenne possession de ma bouche et que les paroles qui sortiront soient tiennes, afin que ton peuple puisse recevoir ce message et que cela puisse changer la destinée de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ensemble faisons ce travail. Glorifie le nom de Christ, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante ta croix présentement en ce moment et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimé, Amen, 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 Amen. Nous avons lu 3 passages différents. Les 2 premiers passages en Ecclésiaste et puis en Proverbe, on nous parle de la réputation, que la réputation vaut mieux que le parfum. Une bonne réputation. Et dans le livre de Corinthiens où nous avons lu, c'est l'apôtre Paul qui parle que Dieu a fait d'eux un parfum qui répand la bonne odeur. Et les uns le captivent comme une mauvaise odeur. Par contre, les autres captivent cette odeur comme étant une bonne odeur. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ces 3 passages veulent nous dire en réalité? Ça veut nous parler simplement du témoignage. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, le thème que nous intitulons ce soir, nous l'intitulons « La puissance du témoignage ». Parce que Ecclésiaste dit « Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. » Alléluia. Quand tu parles de la réputation, il veut simplement parler du témoignage. Et lorsque l'apôtre Paul parle de l'odeur, que nous sommes une odeur, nous répandons cette odeur, et en réalité, il ne veut parler aussi que du témoignage. C'est pourquoi quand je lis ces 3 passages, je comprends que le dénominateur commun de ces 3 passages, il s'agit en fait du témoignage. Voilà pourquoi mon exhortation ce soir, je l'intitule « La puissance du témoignage ». Alléluia. La puissance du témoignage. Bien-aimé, avant que je n'arrive là, je retiens ces 2 mots-clés. Le premier mot, c'est la puissance et le deuxième mot, c'est le témoignage. Qu'en est-il en réalité de la puissance? Nous savons que par une définition scientifique, quand on parle de la puissance, c'est la force exercée sur un corps et qui produit les déplacements. C'est ça qu'on appelle la puissance. Une force exercée sur un corps et qui produit les déplacements. C'est ça la puissance. Mais quand je viens ramener cette définition par rapport aux expressions les plus simples, quand je parle de la puissance, qu'est-ce qu'est la puissance? Alléluia. C'est très important, bien-aimé. La puissance, c'est l'état d'une personne.
La puissance, c'est l'état d'une personne ou d'un groupe de personnes ou de quelque chose, alléluia, qui possède ou qui a de grands résultats. La puissance, c'est l'état d'une personne, c'est l'état d'un groupe ou de quelque chose qui a de grands résultats ou qui possède de grands résultats. En d'autres termes, par définition, la puissance, c'est la qualité de quelque chose qui produit de grands effets. Alléluia. C'est le caractère de quelque chose qui produit de grands effets. C'est ça la puissance. Et quand nous voulons parler du témoignage, bien-aimé, le témoignage, c'est la déclaration. Alléluia. Quand on parle de témoignage, le témoignage, c'est une déclaration. Alléluia. C'est la déclaration de ce que l'on a vu, de ce que l'on a entendu, afin d'établir la vérité. C'est ça le témoignage. Le témoignage, par définition, c'est la déclaration de ce qu'on a vu, la déclaration de ce qu'on a entendu, servant à établir la vérité. En d'autres termes, le témoignage, c'est aussi une preuve. Le témoignage, c'est aussi une marque de quelque chose. Alléluia. Et quand nous pouvons parler du témoignage, nous pouvons aussi sous-entendre par les synonymes du témoignage que c'est une empreinte, c'est une confirmation, c'est une attestation et c'est une démonstration. Alléluia. Quand on parle du témoignage, on sous-entend une attestation. Quand on parle du témoignage, on sous-entend une affirmation. Quand on parle du témoignage, on sous-entend une empreinte. Quand on parle du témoignage, on sous-entend que c'est une démonstration aussi. Ce sont les synonymes du témoignage. Ecclésiaste dit, la réputation vaut mieux que le parfum. Donc c'est le témoignage qui vaut mieux que le parfum. Et Paul dit que nous sommes une odeur qui produit des choses bonnes. Alléluia. L'odeur, nous sommes une odeur. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14. J'aimerais encore qu'on puisse lire cela. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14. C'est que l'apôtre Paul nous dit. Paul nous dit ceci. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous. Il dit qu'il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. En d'autres termes, nous avons un témoignage parmi ceux qui sont sauvés et nous avons aussi un témoignage parmi ceux qui sont morts. Il dit, nous sommes un témoignage, nous sommes une odeur pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes une odeur. Alléluia. Et il dit qu'aux uns, c'est une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Alléluia. Il voulait simplement parler du témoignage. Voilà pourquoi ce soir, nous parlons de la puissance du témoignage. Alléluia. C'est très important. Très important. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la puissance du témoignage, nous devons d'abord comprendre la première chose. Qu'est-ce qui constitue le témoignage d'une personne? La chose qui constitue le témoignage d'une personne, il y a deux principes. Il y a deux choses que nous devons comprendre qui constituent le témoignage d'une personne. La première chose qui constitue le témoignage d'une personne, c'est la conduite. Alléluia. Premièrement, c'est la conduite. Pourquoi la conduite? L'apôtre Pierre nous parle de cela dans 1 Pierre chapitre 2. Verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. On nous parle du témoignage. La conduite constitue aussi notre témoignage. Et l'apôtre Pierre nous parle dans 1 Pierre chapitre 2, verset
12, ceci. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. L'apôtre Paul parle ici, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Donc, la chose première, primordiale, qui constitue le témoignage d'une personne, c'est sa conduite premièrement. Alléluia. L'apôtre Paul dit que nous puissions avoir une conduite sans reproche parmi ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Parmi les païens, ayez une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, à cause de votre bonne conduite, ils vous qualifient comme des malfaiteurs. Mais lorsque Dieu les visitera, qu'ils découvrent vos bonnes œuvres à cause de votre conduite. Voilà pourquoi nous disons ce soir que ce qui constitue le témoignage d'une personne, c'est premièrement sa conduite. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous dit encore dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6, ceci. Là, il s'adresse aux femmes en disant, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. » Parce qu'il y a de ces couples qui sont mariés, l'homme à des fois n'est pas chrétien, l'homme à des fois ne connaît pas le Seigneur. Mais comment est-ce que la femme peut gagner le mari qui ne connaît pas Dieu? Ce n'est pas par la parole qu'on nous dit ici, mais c'est par sa conduite. Mighty God. Voilà pourquoi on nous dit ici, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, donc s'ils ne connaissaient pas Dieu, ils n'obéissaient pas à la parole, mais qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Alléluia. Donc tu peux gagner ton mari qui ne connaît pas Dieu, toi qui es une femme. Ce n'est pas en lui prêchant. Ce n'est pas en lui présentant la parole, mais il sera gagné par ta conduite. Alléluia. Voilà pourquoi c'est ça qui constitue ton témoignage. Et si tu es une femme, tu vas prier matin, midi, soir à l'église et que ta conduite à la maison vis-à-vis de ton mari ne correspond pas à ce que dit la parole, en réalité, ton témoignage est terni. Ce qui fera la force de ton témoignage, c'est d'abord ta conduite. Comment te comportes-tu vis-à-vis de ton mari dans ton foyer avant de te comporter à l'église? Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, que le mari qui ne connaît pas Dieu soit gagné. C'est dans ta manière de vivre chaste et réservée. C'est par ta conduite que le mari qui ne connaît pas Dieu pourra être gagné à Christ. Et il dit plus loin, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les make-up. Alléluia. Non, ce n'est pas ça. L'apôtre Pierre dit, n'ayez pas le make-up. Alléluia. Ce ne sont pas les cheveux tressés. Non, ce n'est pas cette apparence extérieure, non. Mais l'apparence intérieure. Alléluia. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas l'aspect extérieur de votre make-up. Ce n'est pas l'aspect extérieur de votre maquillage. Ce n'est pas l'aspect extérieur de vos cheveux qui sont bien tressés. Mais c'est par l'aspect intérieur. C'est ça la parure importante qui constitue la force de votre témoignage. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Pierre recommandait aux femmes mariées dans le foyer. Et puis, pour ceux disant, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Voilà pourquoi un homme de Dieu a souvent parlé des filles de Sarah à partir de ce verset. Alléluia. Le général Sonic Afuta. L'apôtre Pierre incite les femmes à avoir cette parure intérieure qu'avait Sarah dans sa conduite
en l'appelant son mari, mon Seigneur. Il dit, c'est d'elle que vous êtes fille, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ce qui fait la force du témoignage, c'est d'abord la conduite. Alléluia. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. La Bible nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ça nous parle seulement de la conduite, l'attitude que nous devons adopter. Voilà pourquoi ce qui fait la force ou le témoignage d'une personne, c'est premièrement sa conduite. Nous parlons de la puissance du témoignage. Ce qui constitue votre témoignage, c'est premièrement votre conduite. Et la deuxième chose qui constitue votre témoignage, c'est ce que nous appelons le charisme. Et en grec, c'est charisme. D'une manière spirituelle, c'est quoi le charisme par définition? Quand on parle de charisme, c'est un don conféré par la grâce divine pour le bien commun. Le charisme ou charisme, c'est un don conféré par la grâce divine pour le bien commun ou pour l'utilité commune, d'une manière spirituelle. Mais quand nous revenons au naturel, quand on parle de charisme, c'est quoi le charisme? C'est la qualité d'une personnalité de plaire. Alléluia. Quand on parle de charisme, c'est la qualité d'une personnalité. Alléluia. De plaire. Il doit plaire. Qui a le don de plaire. Alléluia. C'est la qualité d'une personnalité qui a le don de plaire et de s'imposer en public ou dans la société. Non seulement il a cette qualité, mais il a le don de plaire et de s'imposer dans la vie publique. C'est ça d'une manière naturelle quand on parle de charisme. C'est une personne qui a la qualité de s'imposer dans la vie publique au travers d'un don. Il a le don de plaire. La qualité d'une personne qui a le don de plaire et de s'imposer dans la vie publique. Voilà pourquoi on parle d'une personne charismatique. Voilà pourquoi les deux choses constituent le témoignage d'une personne. La conduite et son charisme. Alléluia. Une personne est charismatique. C'est pourquoi la Bible me dit, lorsque Jésus enseignait le peuple de Dieu, la Bible me dit que les sacrificateurs ont envoyé les huissiers pour aller arrêter Jésus. Mais lorsqu'ils arrivèrent là où Jésus enseignait, la Bible me dit que lorsque ces huissiers retournèrent pour faire un rapport à ceux qui les avaient envoyés pour arrêter Jésus, on leur a posé, pourquoi ne l'avez-vous pas amené ici? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça veut dire quoi? C'était un homme charismatique. Et c'est ça qui constituait son témoignage. À cause de sa manière de parler, qui était différente de la manière de parler des scribes et des autres sacrificateurs. Parce que Jésus parlait comme ayant autorité. Ils n'ont pas pu mettre la main sur lui parce qu'il était un homme charismatique. Mighty God. Ce qui constitue le témoignage d'une personne, c'est d'abord sa conduite. Et c'est ensuite le charisme. C'est un don de la grâce divine pour l'utilité commune ou pour le bien commun. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est pourquoi, quand le témoignage veut être puissant, ça se repose sur ces deux choses. Ce qui constitue le témoignage d'une personne,
c'est d'abord sa bonne conduite. Et c'est ensuite le charisme. Alléluia. Mighty God. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 12, versets 3 à 5. 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12, versets 3 à 5. 1 Samuel chapitre 12, versets 3 à 5. Alléluia. La Bible dit ceci. Mais voici, rendez témoignage contre moi. Ici, c'est le prophète Samuel qui parle. Il s'adressait au peuple de Dieu. Ce qui faisait sa force, c'est d'abord sa conduite en tant qu'homme de Dieu. Il a dit, mais voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris le bœuf? Et de qui ai-je pris l'âne? Il pose la question au peuple, de qui ai-je pris le bœuf? Qui ai-je escroqué? De qui j'ai pris la chose qui lui appartenait de force? Voilà pourquoi il pose la question au peuple, de qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Il pose la question au peuple, vous qui êtes ici, est-ce que vous pouvez rendre témoignage contre moi? Qui ai-je opprimé d'entre vous? Et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous les rendrai. Alléluia. Aujourd'hui, en tant que même enfant de Dieu, en tant que même serviteur de Dieu, pouvons-nous déclarer ces paroles? De qui ai-je pris le bœuf? Qui ai-je escroqué? Qui ai-je opprimé? Ce qui constituait le témoignage de cet homme de Dieu, prophète Samuel, c'était d'abord sa conduite comme homme de Dieu. Donc, il n'avait rien à se reprocher. Alléluia. C'est ça qui constitue d'abord son témoignage. Il poursuit plus loin. Il répondit, le peuple, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Azalaki atana nyongote. Azalaki na eloko mokote ya peuple. Voilà pourquoi le peuple ne pouvait pas parler contre lui. Mais aujourd'hui, comment on parle du mal des hommes de Dieu à cause de notre conduite? Voilà pourquoi ce qui constitue le témoignage d'un homme ou d'un enfant de Dieu, c'est d'abord sa conduite. Et le prophète Samuel a démontré devant le peuple, rendez témoignage contre moi. De qui ai-je pris l'âne? De qui ai-je pris le bœuf? Alléluia. De qui ai-je pris l'âne? De qui ai-je pris le bœuf? Le peuple a reconnu que Samuel, le prophète, il avait une bonne conduite et il ne les avait pas opprimés et il n'avait rien pris de personne. C'est ça qui a renforcé son témoignage. La puissance du témoignage. Alléluia. La puissance du témoignage. Et dans 1 Samuel 12 toujours, versets 17 à 19, écoutez ce que la Bible dit. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? Ça, c'est le prophète Samuel qui parle. Ne sommes-nous pas à la moisson de blé? En d'autres termes, il voulait dire, ne sommes-nous pas à la saison sèche? Parce qu'à la saison du blé, c'est le temps de la récolte. Il ne pleut pas normalement, parce que c'est le temps de recueillir les blés. La pluie ne tombe pas. C'est comme la saison sèche. Et il pose la question au peuple, ne sommes-nous pas à la saison de blé? Donc, à la moisson de blé. Donc, c'est pour dire qu'à la saison sèche, un temps où la pluie ne peut tomber, un temps où il ne peut pas avoir de tonnerre. Et il dit, j'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. La Bible poursuit dans le verset 18. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie à la saison sèche, temps où la pluie ne peut pas tomber. Mais Samuel a prié. C'est ça qui a constitué le témoignage de Samuel, le charisme qu'il avait vis-à-vis de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. Alléluia. La pluie est tombée dans une saison qui ne pouvait pas tomber. D'abord, c'était sa conduite et c'était le charisme, le don de la grâce divine qu'il avait reçu de Dieu. Il pouvait prier
et la pluie descendre. Il pouvait prier à l'Éternel et le tonnerre tomber à une saison où il ne peut pas normalement pleuvoir. Alléluia. La puissance du témoignage. Bien-aimés, c'est très important que vous puissiez, que votre témoignage soit fortifié, que votre témoignage soit puissant. Alléluia. La Bible aussi nous parle de 2 Rois chapitre 4, verset 14 à 17. Lorsque Élisée était dans la maison de cette femme qui n'avait pas donné d'enfant, elle a servi Élisée, lui a prêté une chambre où Élisée passait de temps en temps. Mais lorsque Élisée a appris par le truchement de son serviteur Géasi que cette femme qui les avait bien accueillis n'avait point d'enfant, c'était un homme charismatique. Il a appelé la femme et lui a dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu recevras un enfant. Alléluia. Et Dieu a confirmé la parole de l'homme de Dieu. Il était un homme charismatique. Et la Bible dit l'année prochaine, à la même époque, cette femme reçut entre ses mains un enfant. Qu'est-ce qui a constitué le témoignage de Samuel? C'était le charisme et c'était sa conduite. Qu'est-ce qui a constitué le témoignage d'Élisée? C'était sa conduite et c'était le charisme, alléluia, qui a constitué son témoignage. La Bible n'a pas laissé une seule parole en terre du prophète Élisée. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qui était arrivé à cette femme de Sunem. Alléluia. Mighty God. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5, qu'est-ce que nous dit la Bible? 1 Thessaloniciens, oh mon Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. L'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens et puis il dit ceci. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. 1 Thessaloniciens, j'étais dans 2 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. L'apôtre Paul dit ceci, aux Thessaloniciens. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Alléluia. Donc, ce qui a renforcé le témoignage des apôtres, ce n'était pas la parole seulement, mais le charisme qui accompagnait. Parce qu'il a parlé de la puissance. Alléluia. Il y avait la démonstration de puissance. Voilà pourquoi quand on parle du témoignage, le témoignage c'est le synonyme de la démonstration. Le témoignage c'est le synonyme de la confirmation. Le témoignage c'est le synonyme de l'empreinte. Le témoignage c'est le synonyme, alléluia, de l'empreinte. Mighty God. Du charisme. C'est ça le témoignage. De l'attestation, de la confirmation. C'est pourquoi il pouvait rappeler notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Non, non, pas en parole seulement, mais avec puissance, avec Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. Nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. Ça constituait leur témoignage. Donc, ce n'était pas des paroles en l'air. Il y avait la démonstration dans ce qu'il disait. Il y avait la confirmation dans ce qu'il disait. Il y avait l'attestation dans ce qu'il disait. Il y avait l'empreinte dans ce qu'il disait. Ils étaient charismatiques. Alléluia. La puissance du témoignage. Qu'est-ce qui rend puissant notre témoignage? J'aimerais chuter petit à petit. Qu'est-ce qui rend puissant notre témoignage? La première chose que nous devons savoir qui rend puissant notre témoignage, c'est premièrement, alléluia, la vie de prière. Bien-aimé, si tu veux que ton témoignage continue à être puissant, sois un homme et une femme de prière. La Bible me dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17 à 18, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria afin qu'il tombât la pluie, et la pluie tomba. Il pria, et la pluie aussi s'arrêta. Il était un homme de la même nature que nous.
Ce qui a fait renforcer le témoignage d'Élie, c'était sa vie de prière. Ce qui a renforcé le témoignage de Jésus-Christ, c'était sa vie de prière. La Bible me dit que très tôt le matin, Jésus allait à la montagne. Il était à l'écart en prière. Voilà pourquoi lorsqu'il passait la journée, en enseignant et en prêchant, Dieu confirmait la parole qu'il prêchait par des miracles et des signes. Mais ça venait d'où? Cette force dans la prière. Voilà pourquoi c'est la prière qui renforce notre témoignage. Alléluia. Quand on prie, ça crée la puissance. Et la prière crée aussi le brisement. Vous savez, quand vous priez, Dieu aussi vous brise. C'est pourquoi lorsque Jésus, s'attendant à sa mort prochaine, la Bible dit, il était allé dans cet champ-là, de Gethsemane. Il s'approchait. Il a prié en disant, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Non pas moi, mais selon ta volonté. Il voulait éloigner la coupe. Or, la coupe, ça symbolisait l'épreuve. Parce qu'il voyait comment il allait être brisé. Et lorsqu'il a prié ainsi, les anges sont descendus pour le servir. Et la Bible dit qu'il a commencé avec des grands cris. Il priait. La prière crée le brisement. Alléluia. Et ça va renforcer votre témoignage. Alléluia. Qu'est-ce qui va encore rendre puissant votre témoignage? C'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Plus tu lis la parole, plus tu la médites, ça va renforcer ton témoignage et ça rendra puissant ton témoignage. Alléluia. Mighty God. La troisième chose qui rendra puissant votre témoignage, c'est la piété. En d'autres termes, la sanctification. 1 Timothée 4, verset 8. Oh mon Dieu. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 8. La Bible dit ceci. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayons la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia. La piété. On dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à tout. Ayons l'espérance. Alléluia. Ayons la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia. Bien-aimés. Et dans le verset 5, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, quand vous menez une vie de piété, de sanctification, ça renforcera votre témoignage. Vous pouvez avoir le charisme, vous pouvez avoir les dons, mais si vous n'avez pas une bonne conduite, ça ternira votre témoignage. Vous pouvez faire des miracles, vous pouvez prophétiser, faire des démonstrations, mais si votre conduite n'est pas bonne, le charisme que vous avez ternira votre témoignage. C'est pourquoi le prophète Samuel pouvait dire, de qui ai-je pris le bœuf, de qui ai-je pris l'âne? C'est d'abord sa conduite. Le peuple a reconnu qu'ils n'avaient rien à témoigner contre lui. C'est ça qui a fait la force du prophète Samuel. Sa conduite, sa piété vis-à-vis du peuple et de lui-même et vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il pria, à la saison où la pluie ne peut pas tomber, Dieu exauça sa prière. Ça a renforcé son témoignage. Excusez-moi. Alléluia. C'est ça qui renforcera votre témoignage à piété. Et j'aimerais clôturer dans la puissance du témoignage. Nous avons la catégorisation du témoignage.
Premièrement, il y a les témoignages des hommes. Et deuxièmement, il y a les témoignages de Dieu. Il y a les témoignages des hommes. Il y a des gens qui ont témoigné contre Jésus, mais c'était des faux témoignages. C'est pourquoi je me dis ce soir, la puissance du témoignage, ce qui rendra puissant votre témoignage, c'est votre conduite, la manière dont vous vous comportez, une vie de prière, une vie de sanctification. Même si les gens parlent mal de vous, quand vous avez ces trois choses, comme nous a dit Pierre, même s'ils parlent de vous, parce qu'ils sont voilés, les jours où Dieu les visitera, ils verront votre bonne œuvre. Parce que ce qui les voile, c'est quoi? C'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Qui ne permet pas de faire, afin qu'ils puissent voir votre bonne conduite. Pour les uns, la manière dont vous vous comportez, parce que vous ne couchez pas avec les femmes, aux ayuma. Parce que tu ne fais pas les choses comme tout le monde, aux ayuma. Ils sont voilés, c'est les ténèbres. Mais lorsqu'ils seront visités par Dieu, les écailles tomberont et ils verront vos bonnes œuvres. Et ils glorifieront le Dieu. C'est pourquoi ne vous importez pas du témoignage des hommes. C'est le témoignage de Dieu qui est grand. Si vous savez que vous marchez droit devant le Seigneur, quel que soit le témoignage des hommes, peu importe, parce qu'on a parlé de Jésus qui faisait le miracle par la puissance de Belzébul. Mais Jésus connaissait son témoignage. Il connaissait aussi le témoignage de Dieu. Voilà pourquoi ce qui est plus grand, ce n'est pas le témoignage des hommes, mais ce que Dieu dit de vous que vous êtes. Alléluia. Les hommes peuvent vous qualifier. Les hommes peuvent dire n'importe quoi sur vous. Faites comme Samuel. Marchez dans une bonne conduite. Marchez dans une vie de sanctification. Même si les gens cherchent à parler, à ternir votre témoignage, mais parce que vous marchez dans la crainte de Dieu, dans une vie de sanctification, le témoignage de Dieu sera plus grand que le témoignage des hommes. Et vous serez vainqueur. Et Dieu renforcera votre témoignage. Alléluia. Quand Dieu témoigne une personne, ce sont les miracles qui accompagnent cette personne. C'est les prodiges qui accompagnent cette personne. C'est les signes qui accompagnent cette personne. Et Dieu lui-même convainc dans le cœur des hommes. Je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Nous avons parlé de la puissance du témoignage. Ayez un témoignage puissant. C'est ça l'odeur du parfum dont Paul parle. Une odeur agréable pour les uns. Il parlait du témoignage. Renforcez votre témoignage. La puissance du témoignage. Ce soir, nous voulons prier. Tu vas demander à Dieu qu'il t'aide à renforcer ton témoignage. Renforce ton témoignage par ta conduite, mon frère, ma soeur. Renforce ton témoignage par ta manière de te conduire dans le foyer. Que tu sois homme, que tu sois femme. Ce qui ternit ton témoignage, c'est aussi ta conduite. Demande à Dieu ce soir, Seigneur, aide-moi à avoir une bonne conduite. Je sais que c'est par ma propre force, je ne saurais pas. Mais par ta grâce, je puis tout. Invite le Seigneur, le Saint-Esprit, de t'aider pour avoir une bonne conduite. Parce que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. Et la deuxième chose, prends la résolution de te comporter dignement devant le Seigneur. Prier ne suffit pas, mais il faut aussi avoir la volonté de pouvoir mener une bonne conduite. Parce que si tu ne fais pas ce pas, Dieu ne viendra pas faire le deuxième pas avec toi. Nous prions au nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Renforce mon témoignage ce soir. Renforce le témoignage de mon frère, de ma soeur qui te prie ce soir. Éternel, mon roi, papa, par rapport au message que nous venons d'entendre, Seigneur, renforce le témoignage de mon frère, de ma soeur. Si elle se retrouve dans cette parole et que sa conduite n'est pas bonne,
par ta grâce, Seigneur, mon roi, papa, daigne, Seigneur, lui faire grâce, qu'elle puisse avoir une conduite digne, comme pouvait déclarer le prophète Samuel, de qui ai-je pris le bœuf, de qui ai-je pris l'âne. C'est un problème de discipline personnelle. Que la discipline soit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma propre vie, afin d'avoir une bonne conduite. Comme Pierre nous le dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce d'avoir une bonne conduite qui va renforcer notre témoignage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Prie, demande à Dieu que la vie de prière soit ton partage. C'est ça qui renforcera ton témoignage. Que la vie de prière, quand tu prends la décision de prier, c'est alors que Dieu te donnera la puissance. Quand tu prends la décision de prier, c'est alors que Dieu va commencer à briser les choses qui sont inutiles en toi afin de te donner une forme adéquate. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Que la vie de prière soit dans mon frère, dans ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle ait une vie de prière comme Jésus qui, le matin, il s'est levé, il allait à la montagne, à la recherche de Dieu. Il priait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu qu'il puisse te communiquer cette grâce, cette faveur. Prends la décision, mon frère, la volonté de lire la parole et de la méditer. La lecture de la parole et la méditation n'est pas transmissible, mon frère, ma soeur. C'est un problème de volonté. Même si je t'impose les mains, si tu ne veux pas lire la parole de Dieu, tu ne la liras pas. Si tu ne veux pas méditer, tu ne méditeras pas. Parce que la lecture et la méditation de la parole de Dieu n'est pas transmissible. Le don est transmissible. La grâce est transmissible. Mais la lecture et la méditation, c'est un problème de discipline personnelle. Prends la volonté de commencer à lire et à méditer la parole. Si tu prends cette décision, c'est alors que Dieu te donnera la force. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je prie pour mon frère, ma soeur, qu'elle puisse prendre l'engagement de lire la parole et de la méditer pour renforcer son témoignage dans le nom puissant de Jésus. Demande à Dieu que la vie de sanctification, la vie de piété soit ton partage. C'est quand tu lis la parole que tu es sanctifié. C'est quand tu médites la parole que tu es aussi sanctifié. La parole te montrera comment te comporter, comment te conduire. C'est ça qui te donnera une vie de sanctification. Demande la vie de sanctification. Parce que la piété, c'est une grande source de gain. L'exercice corporel, nous dit Paul dans Timothée, c'est pour peu de choses. Mais l'exercice de la piété, de la sanctification, a de l'espérance pour le temps présent et pour le temps à venir. C'est ça qui renforcera ton témoignage. Demande à Dieu que la vie de sanctification soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus, Père, que la vie de sanctification soit le partage de mon frère, soit le partage de ma soeur qui prie présentement, afin que son témoignage soit puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que la vie de sanctification soit son partage. In the name of Jesus, éternel mon roi, quand les hommes pourront parler du mal de mon frère et de ma soeur, laisse que ton témoignage puisse s'exprimer. Si les hommes parlent du mal et que tu te retrouves dans ce mal, répands-toi. Mais si ta conscience sait que tu n'es pas dans ce mal, glorifie le Seigneur. C'est en ce moment que tu pourras dire que le témoignage des grands est plus grand que le témoignage des hommes. Mais si les hommes parlent mal de toi et que tu te retrouves dans ce mal, répands-toi. Mais si tu ne te retrouves pas dans ce mal, glorifie le Seigneur. Parce que le témoignage de Dieu te défendra. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis là où vous êtes et que la grâce de Dieu soit avec vous et que la puissance du témoignage soit votre partage. In the name of Jesus, nous sommes arrivés à la fin de notre message et de notre prière de ce soir. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Si vous voulez soutenir notre ministère, vous pouvez nous joindre à ce numéro plus 27 78 425 27 26. 78 27 78 425 27 26. Alléluia. Vous pouvez nous joindre. C'est l'apôtre Guy Pascal, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen.